Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 4 de l'installation du kit version 2. Donc dans la précédente vidéo, on avait fini le câblage de tous les moteurs. Tout est câblé, tout fonctionne. On va passer à l'installation des flasques sur les roues d'origine. Donc j'ai fait une amélioration pour simplifier la découpe ici. J'ai créé un gabarit qui va venir se mettre comme ceci et qui va nous donner la hauteur de coupe. Donc là, voilà, j'ai tracé tout autour en suivant le gabarit. Là, je peux renlever le gabarit et directement aller couper au trait. Enfin, au bas du trait. Donc voilà, je viens de découper à la hauteur du gabarit. Maintenant, il suffit de nettoyer un peu comme ça. Voilà. Si je repose le gabarit, je suis juste un petit peu plus bas que le gabarit, mais ça ne va pas gêner. Donc là-dessus, on a toujours les deux vis de serrage et les pattes qui vont coincer pour l'entraînement. Donc ça vient se mettre ici et ici, comme ceci. Crac. Là, on prend un tournevis. Alors là, c'est facile, mais une fois sur la roue, parce qu'il faut d'abord mettre les gabarits sur les moteurs pour pouvoir les serrer. Mais là, vu que c'est le premier, je fais un essai. Voir comment ça se passe. Voilà. Ça nous fait une belle finition. Et une fois sur le moteur, c'est parfait. Toc. Je vais aller faire toutes les roues. Alors voilà, j'ai découpé les intérieurs des 6 roues avec le gabarit, bien sûr. Là, on va prendre la clé intermédiaire et on va mettre tous les flasques sur les roues. La chose la plus délicate, c'est de régler l'orientation pour pas que les roues fassent ça. Donc le plus simple, c'est de brancher les moteurs. On va le mettre à l'envers. Donc là on peut voir qu'ils tournent tous plus ou moins pour droit. Donc là,
on va le serrer gentiment, un coup par là, un bon coup par là. Là on va le vérifier. Hop. Alors vu qu'il est pas mal celui-ci, je le bloque définitivement. Voilà. Et là on va faire tous les autres. Alors quand ça tourne comme ça par rond là, c'est souvent un problème de serrage sur les vis qui font que ça le met de travers. Bon alors voilà, j'ai passé un peu de temps. Alors à la fin je finis par régler en tenant comme ça, mais c'est vrai que ça, ils oscillent toujours un peu, surtout celui-ci que j'arrive pas à récupérer. Celui-là et celui-là j'ai bien récupéré, celui-là aussi, celui-là et celui-là. On va passer à ça. Donc faut mettre les petites tétines qu'on voit là entre les deux qui ont les petites boules. Donc là voilà, tous les pneus sont montés. Donc ça travaille bien. La partie avant aussi. Un peu plus raide au départ, le temps que ça se fasse. Maintenant que les roues sont mises, ça nous donne une finition qui est quand même beaucoup plus belle que l'ancien modèle. Donc au niveau des jantes, au niveau des flasques, ça fait beaucoup mieux, beaucoup plus joli ici, et au niveau des moteurs aussi. Alors je viens de remarquer une chose avant d'arrêter la vidéo, c'est que au niveau de la direction, ça vient buter ici. Voilà. Alors ce qui nous gêne, c'est cette petite partie là, jusque là, la même chose là. Oh. Voilà. Hop, là voilà, j'ai découpé les deux butées ici qui nous empêchaient d'avoir une direction. Voilà, là on peut vraiment aller, ça vient embuter, mais là c'est le vérin qui vient embuter dans ça. Voilà, de chaque côté. Ok, j'arrête cette vidéo là avec tout le train roulant terminé. Dans la prochaine, il y aura l'intégration des vérins de benne et des vérins de direction.